Bonjour, Bonjour. pourriez-vous me présenter à vous? Oui, donc je suis Isabelle, j'ai 57 ans. On va dire que c'est mon premier voyage en Corée depuis que j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans. Voilà, donc je suis venue seule puisque je devais rencontrer hier quelqu'un à la Holt, donc l'entreprise qui s'occupe des adoptions des Coréens à l'étranger, pour faire une recherche de famille biologique. Je vais en profiter pour visiter un petit peu les différentes villes le temps que je suis là, puisque je suis là pendant un mois. Voilà. C'est combien de fois vous venez en Corée? Alors en fait, ça sera la deuxième fois, mais la première fois, je dirais que je la compte pas parce que c'était au mois de décembre. C'était dans le cadre d'un gathering avec l'OKA. Et c'était vraiment du très 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 rapide. Donc ça a duré 4 jours intenses, mais je n'ai rien vu de Séoul ni de la Corée. Voilà. Avez-vous trouvé vos parents coréens? Non, justement que j'ai pas trouvé puisque j'avais rendez-vous hier à la Holt avec mon dossier d'adoption pour justement savoir s'ils pouvaient me donner des informations complémentaires, supplémentaires ou inconnues de ce que j'ai dans mon dossier. Moi, j'ai fait des tests ADN il y a 4 ans qui m'ont rien donné. Et comme j'ai l'occasion de venir, c'était l'occasion de savoir si on pouvait m'en dire plus. Mais je repars avec rien en fait. Voilà, avec encore des questions, puisque j'aurais juste appris que je ne suis pas née à Guimet, voilà. Mais dans le doute à Séoul, mais rien n'est confirmé. Qu'avez-vous senti en allant à Holt? J'avais un peu d'appréhension, mais ça s'est vite envolé en fait parce que j'ai bien senti que, la personne qui nous a reçus était quand même très réticente à nous donner des informations. Il a fallu vraiment insister pour pouvoir avoir une adresse. Mais bon, on sent bien qu'ils sont pas là vraiment pour nous aider. Hein. Qu'espérez-vous que le gouvernement coréen puisse faire pour vous aider? Moi, je dis que le gouvernement a quand même mis en place pas mal d'aides et de projets pour les adoptés coréens. Ce qui serait bien, ça serait, je dirais, bon, le mot est un peu fort, mais qu'ils obligent la Holt à vraiment s'investir dans l'aide à la recherche de la famille biologique des Coréens adoptés d'outre-mer. Selon vous, quels sont les problèmes liés à l'adoption internationale? Je ne sais pas aujourd'hui dans quelles conditions sont faites les adoptions des Coréens vers l'étranger. Euh, pour ce qui est de ma part, moi, de ce que mes parents adoptifs m'ont raconté de mon adoption, en fait, j'ai été choisie. On leur présente un book avec plusieurs photos. Derrière chaque photo, il y a une fiche qui correspond à la taille, à l'âge, au comportement, un descriptif, et puis ils choisissent. Voilà. Donc j'ai été choisie comme ça, comme on vous choisirait peut-être un petit bébé chiot ou un bébé chat, voilà, à la SPA. Je sais qu'ils ont donc ils ne sont jamais venus en Corée, mais ils ont financé de bons voyages et des besoins avant de pouvoir m'accueillir à l'aéroport d'Orly quand je suis arrivée en France. Comment s'est passée votre vie en France? Pourquoi vous venez pas en Corée quand vous étiez jeune? Alors moi j'ai eu
on va dire, j'ai été élevée par une famille typiquement française, dans le sens où les valeurs ils étaient d'un côté catholique et protestant, ils avaient des valeurs de famille comme on retrouve encore chez certains, donc les grands repas de famille, les visites tous les dimanches, les vacances un mois sur l'autre chez les grands-parents de l'un, chez les grands-parents de l'autre, donc tout ça jusqu'à peu près l'âge de 16 ans. Euh, je dirais que j'ai jamais ressenti vraiment de l'affection de la part de mes parents adoptifs en fait. Euh, pour moi, j'ai toujours ressenti après que c'était plus un besoin égoïste puisque je ne pouvais pas avoir d'enfants euh, qu'autre chose. Et ça s'est avéré vrai quand bon, ils se sont séparés, ils ont divorcé quand moi j'avais 16 ans. Et ça s'est avéré quand ma mère adoptive s'est remariée et a eu un enfant, son propre enfant donc biologique. Et là, bon, j'avais un frère adoptif aussi coréen, et là, il nous a complètement ignorés, quoi. Voilà. Mon père adoptif s'est remarié, lui, de son côté, avec une femme qui avait d'autres enfants aussi. Ça a été assez compliqué, ce qui fait que moi, à l'âge de 18 ans, ben, j'ai commencé à travailler, puis à 20 ans, entre-temps, j'ai déménagé, et à 20 ans, j'ai coupé. Vous avez des enfants, n'est-ce pas? Oui, j'ai Et des enfants. qu'avez-vous pensé du fait de devenir parent? C'est vrai que le fait je voulais vraiment être mère parce que je voulais pas. C'est compliqué parce que ma vie en fait telle que je la voyais ne s'est pas passée du tout comme je l'espérais, comme voilà. Euh, je voulais avoir des enfants euh, pour justement entre guillemets ne pas les abandonner, m'en occuper, être vraiment une mère pour eux. Euh, je pense que je suis une mère pour eux, mais malheureusement, j'ai pas pu leur donner la famille, on va dire une vraie famille, puisque la plupart du temps, bah, je les ai élevés seuls. Donc c'est vrai que c'est aussi des questions qu'on se pose en se disant, sans faire de la psychologie, euh, est-ce qu'inconsciemment, on reproduit pas des choses vécues par nos propres parents, biologiques, je parle là. Et puis moi, c'est vrai que l'abandon de mes parents ou de ma mère biologique coréenne, plus le divorce de mes parents adoptifs, j'ai eu l'impression que c'était un double abandon. Donc c'est comme être abandonné deux fois. Et c'est vrai que ça a été compliqué après. Avez-vous surmonté psychologiquement ou pas encore? Ou il y a toujours quelque Non, chose? Hmm. je sais que c'est quelque chose qui, je sais ce qu'il y a, je sais ce qui me retient, mais même si on m'avait dit oui, va voir un psychologue ou machin, Avez-vous déjà expérimenté le véritable amour parental? Hmm. Au moins euh, quelques mois ou quelques années. ah oui, Hmm. j'aime mes enfants, mais ils savent que je les aime, mais je suis pas une maman poule. Je suis pas une mère poule. Je ne les Ah. couve pas. J'ai toujours voulu. Je les ai éduqués de façon à ce qu'ils soient très vite autonomes, responsables. Hmm. Euh, Comme si justement je devais partir demain, qu'ils soient capables de se débrouiller. C'est-à-dire que moi j'ai du mal à m'attacher
je sais pas comment expliquer ça. J'aime mes enfants, mais si je les voyais pas, ça me ferait pas plus de mal que ça. Comme certains parents qui veulent toujours avoir des nouvelles de leurs enfants, qui veulent toujours les voir, qui ont plein de photos, qui ont plein. Voilà. J'ai pas ce. Et je pense que ce n'est pas à cause de manque d'amour, mais à cause de manque d'expérience. Oui, aussi, parce que les parents, justement, ne m'ont pas montré d'affection. Ils ont aussi joué le rôle de parents. Dans le sens où je suis là, je t'éduque. C'est pas l'amour, c'est rôle. Voilà, Et y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire aux parents coréens? J'ai pas forcément de conseils à donner, mais de ce que je vois là depuis une dizaine d'années, entre eux, faut savoir qu'entre il y en a, ils ont encore du mal à le voir, mais entre les dramas que l'on voit et la réalité, c'est deux choses différentes. Moi, je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment il peut y avoir encore autant d'enfants coréens adoptés. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je pouvais le comprendre à mon époque parce que la Corée était pauvre, c'était la fin de la guerre, on va dire, etc. Mais depuis le temps, maintenant quand même, au niveau politique, financier, je pense que tout le monde sait que la Corée est quand même pas dans les derniers pays, voilà. Avec toute l'évolution qu'il y a, même s'il y a encore des traces de culture ancienne, je pense que quand même, d'autant plus la jeune génération, je comprends pas comment ils peuvent encore abandonner les enfants. Alors, est-ce que, à part, je veux dire, l'histoire de la Corée, mais est-ce qu'on leur apprend aussi cette facette-là de l'histoire, comme quoi beaucoup de femmes ont été obligées ou peut-être le sont encore, je ne sais pas, aujourd'hui, d'abandonner leurs enfants parce que c'est mal vu. Pourtant, avant, les enfants, on dit que le divorce, par exemple, le divorce est mal vu. Pourtant, même à l'ère Joseon, le divorce a existé déjà. Des enfants abandonnés, il y en a eu aussi beaucoup, mais ils n'étaient pas forcément envoyés à l'étranger ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, avec la richesse du pays, les moyens qu'il y a, etc., et les mentalités aussi qui ont changé, qui se sont quand même ouvertes, qui sont beaucoup plus ouvertes. Non, ça c'est quelque chose que j'ai encore du mal. Le gouvernement coréen ne peut pas protéger les enfants. Nous devons arrêter l'adoption internationale, je pense. On nous enseigne que l'adoption internationale nous donne une vie heureuse. Ce sont des informations incorrectes. Il y a eu de la maltraitance aussi, hein. Il y a des enfants, ils ont été adoptés, mais pour servir de pas d'esclaves, mais de servantes ou de voilà, que ce soit des hommes ou des garçons ou des filles. Pas. Toujours. Voilà. C'est pour ça, personne pense qu'il faut arrêter ça. Nous ne savons pas. Les enfants adoptés coréens américains, les Américains sont apatrides. Ils n'ont pas de nationalité. Ils ne sont ni américains, même s'ils ont été adoptés par des familles américaines, ils ne sont ni américains ni coréens. Comment c'est possible? Moi, je suis aussi sur Facebook, sur un groupe d'Américains, d'adoptés coréens américains, et c'est vrai que c'est compliqué pour eux. Voilà. Parce qu'après, même si le gouvernement coréen, de ce que je sais, accepte qu'on ait la nationalité coréenne, malgré tout, pour les Américains, ils veulent pas être
seulement coréens. Ils veulent pouvoir aussi vivre aux États-Unis, puisque c'est quand même la terre qui les a recueillis, où ils ont grandi, qu'ils connaissent, la langue qu'ils connaissent. Et malgré tout, faut dire quand même ce qui est, c'est que en Corée, il n'y a pas beaucoup de, c'est pas très facile pour les adoptés coréens de venir s'installer. Hein. Comprenez-vous la situation de ne pas pouvoir élever un enfant ou ne pouvez-vous pas l'accepter? Moi, ce que je sais, hein, je suis pas une professionnelle là-dedans ou quoi que ce soit, mais de ce que je sais que la natalité en Corée est en baisse. Je sais que les Coréens maintenant, c'est très difficile pour eux de se marier, d'acheter une maison, un appartement. Donc, ce qui fait qu'ils travaillent tous les deux, ils travaillent beaucoup et même avec ça, c'est difficile d'avoir un enfant. En sachant cela, est-ce que c'est pas mieux, plutôt que de faire partir des enfants coréens à l'étranger, qu'ils soient adoptés par des Coréens, quitte à ce qu'ils soient adoptés, mais qu'ils soient adoptés par des Coréens. Je suis sûre qu'il y a des milliers de Coréens qui veulent des enfants, donc qui peuvent pas en avoir, et plutôt que, voilà. Et ça éviterait aussi que quelque part la natalité chute. Il faudrait que là à ce niveau-là, oui, il faudrait que le gouvernement aide les jeunes couples à s'installer, à favoriser une aide pour l'enfance. Par exemple, bon, je ne sais pas ici ce qu'il y a, nous en France, quand on est enceinte, quand une femme est enceinte, elle a des aides de l'État selon sa situation. Jusqu'à au moins l'âge de 3 ans de l'enfant, puisque c'est l'âge où à peu près on peut commencer à le mettre à la maternelle, à l'école. Et après, selon la situation de la mère ou des parents, l'État peut aider jusqu'au moins la majorité de l'enfant, qui a 18 ans chez nous. Il est vrai qu'il y en a beaucoup qui profitent de cette aide, qui fraudent. Mais après, moi je dis, il y a un juste milieu. Si les jeunes sont aidés, après, il y a juste à faire des contrôles et puis voilà. Mais c'est peut-être une solution comme une autre plutôt que d'envoyer les enfants à l'étranger. Mais maintenant, on en va encore même. Oui, je sais. Moi, quand je vois dans certains forums où il y en a qui annoncent, je vais avoir je vais avoir, il va arriver, on va le chercher. Je dis, mais comment c'est possible, quoi? Pour faire la comparaison, c'est pas que, pour faire la comparaison, il y a encore des enfants vietnamiens qui sont adoptés. Et la situation du Vietnam, financière, politique, n'est pas du tout la même que la situation financière et politique, sociale, que la Corée. Le développement n'est pas du tout, économique n'est pas du tout le même. Donc, je dirais, je peux comprendre. C'est comme si, nous, en France, il y avait des enfants qui étaient abandonnés, qui étaient adoptés à l'étranger. Pourtant, il y a encore des bébés abandonnés sous X, en France, hein. Les enfants sont asiatiques et ils vivent mais alors. Il n'y a pas de problème ou... Moi, je dirais que c'est très différent, on va dire, d'hier à aujourd'hui. Avec moi, à mon âge, donc moi je suis arrivée en France dans les années 70, ça n'a rien à voir avec les enfants qui sont nés qui sont arrivés en France dans les années 80 ou qui arrivent là dans les années 95-2000, qui sont arrivés c'est des attitudes, même si on en retrouve des similaires, mais les attitudes sont complètement différentes. Dans les années 70-80, il y avait, déjà moi je vivais à la campagne. Donc, il faut dire ce qui est, il y avait très peu, il n'y avait pas autant d'immigration, on va dire, toute ethnie qu'il y a. Très rare dans le village. Voilà.
C'est-à-dire que moi, dans le village où j'étais la seule asiatique. Il y avait pas d'Africains, il y avait pas de Maghrébins, il y avait que moi. Voilà. Au collège, à l'école, au collège, au lycée, c'est pareil. Ah. Là, aujourd'hui, il n'y a pas une seule école où il n'y a pas quelqu'un d'origine étrangère, Oui, je veux mais non, dire, qui viennent d'Ukraine, d'Afrique, du Maghreb, chinois, voilà, japonais, vietnamien, chinois, etc. Donc, pas de... voilà. Donc là, c'était beaucoup plus compliqué. On était comme une petite bête de cirque. Soit on était mignon, petit, soit on était comme une bête de cirque dans le sens où le monde ah mais c'est qui, c'est où, c'est bien, comment, pour qui, comment, pourquoi, voilà. Oui, il y a eu du racisme, hein, il faut dire ce qui est. Après, il y a de tout. Avec les années, après, la Corée n'était pas connue du tout dans les années 90. Hein. Quand on demandait bien d'où, c'est toujours la Chine, le Vietnam, le Japon, et la Corée, on connaît pas. Ou alors ceux qui connaissaient un petit peu, c'est toujours du nord ou du sud. Voilà, ça a toujours été. Kim Il-sung. Ça a toujours été comme ça. Voilà. Non, je dis dans les années 2000, ceux qui sont arrivés dans les 95-2000, je pense, ont quand même eu beaucoup moins de difficultés, même s'ils ont pu avoir un peu victimes du racisme, mais pas autant qu'aujourd'hui, puisque partout dans le monde maintenant, on va dire il y a des étrangers partout. Je veux dire, quasiment. Aussi K-pop, K-drama, Oui, les oui, voilà. sont très Voilà, ça a joué beaucoup. Mais c'est pareil, moi je dis que ça montre une fausse image de la Corée, malgré tout. Ça montre une image de la Corée un peu édulcorée. Après, moi je le vois avec ma personnalité, mon âge, etc. Je regarde des dramas, hein. Il y en a que j'aime beaucoup, etc. Mais j'arrive à faire la part des choses, bon, comme aujourd'hui quand je vais dans les rues, quand je regarde les gens. Et que pensent les Français de la Corée comme pays d'adoption, l'image de la Corée? Je dirais que autant les Français peuvent s'intéresser au drama, à l'histoire de la Corée, à la vie en Corée, aux chanteurs, aux acteurs, mais autant cette question-là, non. Oh, Comment a été votre vie depuis que vous avez 20 ans après séparer avec votre parent? Comment vous avez décidé comme ça? Je pense que bon, j'ai une personnalité un peu solitaire. Je suis assez solitaire. J'observe beaucoup. Je suis pas sociale, mais j'aime bien ma tranquillité, j'aime bien le calme. Je m'écoute. Voilà. Euh, je dirais que je suis indépendante en fait. J'aime bien faire les choses comme j'ai envie, quand j'ai envie. J'aime pas les contraintes. Et ce qui fait que dans ma vie de tous les jours, au quotidien, ou avant aussi, dans mes relations, oui, tant que ça va. Puis quand je sens que ça me pèse, que j'ai l'impression d'avoir des barrières, ou je pars. Je pars ou je fais partir. Enfin, voilà. Je m'éloigne ou je m'éloigne de tout ce qui est négatif pour moi en fait. Et vos parents adoptifs ont-ils continué à vous aider financièrement? Ah non, jamais. Mais si après 20, Non, même on a 20 ans, on peut pas vivre. Non, même quand même j'étais partie avec le père de ma fille,
tu as vu la photo, j'étais partie en Martinique et que ça se passait pas bien. J'avais demandé à mon père adoptif, donc là j'avais 20 ans, à mon père adoptif de pouvoir revenir le temps que je reprenne un appartement, puisque avant de partir j'avais déjà mon appartement. Il m'a dit non. Donc du coup, au lieu de revenir en France chez lui, je suis revenue en France dans une ville inconnue, donc Bordeaux. Je suis arrivée à Bordeaux, où je connaissais rien ni personne. Voilà, j'ai commencé à faire 3 nuits à l'hôtel. Après, j'ai été dans un centre le temps que je travaille un peu, que je prenne un logement. Le gouvernement vous aide Oui, à ce moment-là, oui. Voilà, c'est là. Le système, donc vous pouvez garder votre Oui, vie, voilà. Même vous n'avez pas de parents. Voilà, oui. On est femme célibataire. Donc j'étais dans un centre d'hébergement pour les femmes célibataires avec leurs enfants, le temps que je travaille, que je mette de l'argent et que j'ai un logement. Il y a des aides justement pour aider à trouver un logement pas trop cher, à se meubler, voilà. Il y a beaucoup de mères célibataires en France, hein. Enfin, dans d'autres pays aussi, mais en France aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a le terme parents isolés. On dit pas mère célibataire, on dit parents isolés. C'est un adulte, un enfant. Et c'est vrai que pour ces catégories de personnes, il y a quand même beaucoup d'aides, que ce soit logement, que ce soit scolaire, que ce soit alimentaire, que ce soit aide financière. Il y a beaucoup d'aide et d'accompagnement. C'est pour ça que même en France, à une époque, il y en a beaucoup qui se moquaient en disant oui, elle a fait un enfant pour avoir de l'argent, mais pas de l'argent, l'argent de l'État, puisque l'État justement financièrement aide bien. Il disait que des fois pour une femme mère célibataire, c'était plus intéressant de pas travailler et de recevoir l'argent de l'État plutôt que d'aller travailler, payer le trajet, faire garder son enfant. Le gouvernement coréen doit aider les mères célibataires coréennes à ne pas abandonner leurs enfants. Soit les aider au niveau de la contraception, déjà, bien sûr. la prévention, autant les garçons que les filles, hein. Et puis après l'IVG à voir, interruption de grossesse, si vraiment. C'est une éducation du début, faire attention éventuellement, mais après sinon oui, il faut trouver des solutions autres que l'abandon. D'autant plus si le gouvernement veut que le taux de natalité progresse. Parce qu'il peut progresser, mais si c'est pour envoyer des enfants à l'étranger, ça sert à rien.